Aujourd'hui à Radio Libre en Périgord, nous recevons Jean-Jacques et Raphaël de l'association L'éveil à l'image qui a été créée en 1997, dont l'objectif est de permettre aux amateurs et aux passionnés de cette association de vidéos de s'initier au montage de films, souvent de vieilles cassettes ou de vieilles bobines qui se retrouvent à la maison et qu'on a envie de numériser ces petits moments familiaux, que ce soit mariage ou autres moments familiaux. Alors messieurs, bonjour. Bonjour Radio Libre. Périgord. Merci de notre accueil, de votre accueil. Merci de venir nous voir et de pouvoir faire la promotion de votre association. Parfait, merci encore. Alors, première question, si vous le voulez bien, comment donc en 1997 s'est créée votre association ? Ça a été créé en 1997 par M. Michel Serre, donc, qui faisait partie aussi du comité de quartier du Toulon. Et au départ, il pensait que ce serait la même association avec une annexe, si on peut dire, d'éveil à l'image de ce genre d'association. Et on a dit, ça s'est pas fait. Il y a eu une association, l'éveil à l'image, tout à fait créée par lui, et ainsi de suite. Et après, il y a eu Monsieur Dufour, Jean-Claude, qui est venu apporter plus les compétences techniques, qui n'était peut-être pas informaticien non plus, mais en fait, qui connaissait bien l'ordinateur, et ainsi de suite, pour travailler. C'est quand même plus facile avec ce matériel, bien sûr. Et petit à petit, il y a eu des adhérents, bien sûr, qui sont venus. J'ai oublié de préciser que ça s'est fait à ce moment-là avec la mairie de Périgueux, comme toujours, mais c'était M. Darcos, le maire actuel du moment. Ce qui fait qu'on se trouve dans des locaux qui sont prêtés par la mairie et quand on a l'occasion, on remercie toujours, bien sûr, la municipalité. Voilà pour le moment, pour mon introduction. Vous n'avez jamais déménagé ? Et on n'a jamais déménagé, non. On est toujours dans ces locaux. On a beaucoup de... Petit à petit, c'est-à-dire on a quand même investi dans du matériel audiovisuel qui se limite à du matériel, quand je dis ça, des ordinateurs, des logiciels spécifiques pour le montage. Nous, on travaille beaucoup avec le logiciel Pinacle. On a un Mac aussi. Ouais, un Mac avec Apple. Apple aussi. Apple, voilà. Après, c'est du matériel caméscope, des magnétoscopes, des visionneuses de 8 ou Super 8. C'est avec du matériel un peu ancien qu'on essaie de conserver, d'y faire attention, parce qu'on ne trouve plus de matériel neuf. Dans le commerce, on en trouve quasiment plus. Dans le commerce, non. On trouve des électriciens qui arrivent à nous dépanner. On arrive à faire durer et ça fonctionne. Comment vous vous êtes formés, messieurs, à faire ce genre de manipulation vidéo ? Écoutez, moi je vais vous dire honnêtement, c'est un ancien collègue qui m'a formé sur Pinacle 19. Ensuite, je suis passé, d'autres collègues m'ont poussé, puisque ça se modernise aussi, il faut suivre le progrès avec. Je suis passé au 24 et là je suis arrivé au 26. Quand j'ai commencé au 19, là j'ai eu ma formation donc avec Jean-Claude Dufour. Et puis voilà, et puis à force d'en faire, et bien, je suis arrivé à faire un peu comme le maître. Et puis j'ai pris confiance. Et puis on a plein de personnes qui sont arrivées nous demandant donc de faire. Puis je me suis plongé là-dedans et puis c'est devenu un vice, quoi. On attrape ça comme la radio. Pareil, quoi. Donc ce qui me permet maintenant, à l'heure actuelle, de faire du montage sur Pinacle. J'arrive à faire des chouettes de films. Alors moi, je suis donc spécialisé plus dans la photo que dans les films vidéo. On fait aussi bien avec des photos, avec de la vidéo, c'est pareil. D'accord. On arrive à faire des montages, vous faites à la fin, ça ressemble plus à un diaporama, mais c'est un film quand même. Donc les personnes, elles sont même des fois surprises de voir tous les montages, les effets qu'on peut faire avec des photos. On met des titres, on met de la musique, on met plein d'effets, n'importe quoi. On peut agrandir nos photos, on peut travailler les photos, c'est vraiment, c'est le top, quoi. On peut retoucher des photos, vous dites ? Ah ouais. D'accord. On arrive à retoucher des photos, à les mettre une vieille photo, on peut la remettre propre, on peut la modifier, on y arrive. Et quand on arrive dans votre association, alors, on est néophyte souvent, ou alors on se fait former avec vous ? On se fait former, c'est nous autres qui, voilà, à force, on n'est pas formateur, on initie, nous. On ne veut pas se donner formateur, parce que formateur, il faut... Après, on peut donner un diplôme, nous, on ne peut rien donner du tout, nous. D'accord, ok. Nous, le gars, il fait partie de l'association, il veille à l'image, il paye sa cotisation, et on lui apprend à monter un film. Après, au bout de 3-4 films, c'est lui qui se débrouille, c'est lui qui fait son film à sa façon. C'est lui qui va dire « Bob, ça, je ne le veux pas. Ça, vous me l'enlevez. Ça, vous me le rajoutez. » Donc, on est à sa disposition et on lui apprend à faire comment on fait une coupe de film, comment on les recolle,
comment on met de la musique, où il faut la mettre, comment il faut préparer. Avant de commencer le film, il faut déjà mettre son dossier sur l'ordinateur. Ouvrir un dossier, vous mettez tout sur le truc et après vous allez le pomper sur votre dossier. On apprend tout ça. Quelle est environ la tranche d'âge qui viennent vous voir dans votre association? C'est large? Ah oui. Enfin, pour l'instant, on n'en a pas trop de jeunes. Nous n'avons pas trop de jeunes. Pour l'instant, on ne peut pas dire que... La tranche d'âge se limite entre 60 et 75. Disons que c'est souvent bien sûr les gens qui retrouvent des bobines de film, de 8, Super 8. Il n'y a pas beaucoup de jeunes d'une trentaine d'années encore. C'est eux qui participent après, des fois les parents qui ont retrouvé ces films et les jeunes participent à revisionner et dire tiens oui c'est le grand-père, c'était le grand-père. Ça remet quelques souvenirs. Avec tout ce que ça comporte, les souvenirs, bien sûr, quand ça remonte comme ça, on voit beaucoup de choses qui sont parties, quoi, bien sûr, beaucoup de choses ou beaucoup de personnes, malheureusement. Et voilà, c'est l'évolution et ça fait des fois des souvenirs qui sont un petit peu durs. Des fois. Pour certaines personnes, on nous a dit, oui, c'est vrai qu'on revoit C'est le phénomène des souvenirs. D'accord. Voilà. Là, on a eu l'exemple hier, puisqu'on était à la sauce hier. Une personne qui est venue avec ses films et qui a été surprise de voir des gens qui étaient morts d'ailleurs, des gens qui... Elle se dit, mais c'est pas possible de voir tout ça là. Et eux, ça leur fait une émotion, mais nous, ça nous fait quand même quelque chose parce qu'on se dit, on est en train de créer pas un événement parce que j'exagère, mais quand elle voit ces photos, quand elle voit ces personnes, quand elle a vu son gamin qui là devait avoir 20 ans, maintenant il y en a 50. Elle dit, mais c'est pas possible. Et d'autres personnes qu'elle reconnaissait pas. Elle dit, mais même elle, en se regardant, elle a dit, mais c'est pas moi ça, tellement elle avait changé. Oui. Alors il y a des fois, c'est impressionnant. Il y a d'autres fois, c'est beaucoup plus émouvant. On a eu un collègue là, qui fait partie de la sauce, qui lui était allé faire la guerre d'Algérie, et on lui a monté un film sur la guerre d'Algérie. Avec ses souvenirs. Et alors là, c'est moi qui l'ai monté, je me suis bien embêté, parce qu'il était un peu maniaque, il voulait ce qu'il voulait. Il m'a fait monter la chanson de Serge Lama, l'Algérie. Donc il a fallu aller chercher la chanson, il a fallu le lui mettre. Après, il voulait avoir le bateau qui avait fait la traversée depuis Marseille jusqu'en Algérie, là-bas. Il voulait ce bateau, donc il a fallu mettre le bateau, aller le chercher sur les journaux. Il y a un moment de recherche qui est... donc c'est vraiment incroyable. Même nous, on apprend des choses... Et alors, une fois on a eu fini le film, et bien le pauvre homme, il était tout triste, tout malheureux, il pleurait. Il pleurait. Alors nous, on s'est dit, zut, c'est quand même choquant, quoi. En même temps, ça a été une sacrée période, cette guerre d'Algérie. Alors donc il a revu tous ses copains, tous ses ci, tous ses... Et alors là, c'était surtout de la photo, parce que là, il n'avait pas la caméra là-bas en Algérie. C'était la photo. Mm-hmm. Donc il y a des moments qui sont très émouvants, des fois. Je me dis bien. Mais il y a d'autres moments, c'est rigolo. On voit des choses, voilà. Est-ce que vous êtes en recherche, messieurs, de bénévoles dans votre association ou d'adhérents au moins? Oui. Les adhérents, oui, bien sûr, sont les bienvenus, tout à fait, surtout s'ils amènent en plus soit des compétences ou des films ou des cassettes à numériser. Des bénévoles pour nous aider, bien sûr, toujours pareil, avec si possible des compétences, mais on n'est pas fermé à rien au niveau adhésion. Sinon, vraiment des bénévoles pour... on a participé au forum des assos sur Périgueux, quelquefois, je crois qu'on peut en participer. Et on nous avait demandé, je sais, entre autres, des bénévoles, mais pas qu'à nous, mais toutes les associations. Il y a des associations qui ont besoin de bénévoles pour bouger, pour bouger du matériel, pour installer, pour faire... Nous, on n'a pas ça. Si on se déplace, c'est avec un ordinateur portable maintenant, un petit écran. Donc, on arrive très bien avec nos adhérents ou autres à nous souvenir à ce niveau-là. Combien d'adhérents environ dans votre association? Là, actuellement, on est... 15. Je crois que c'est 15. Mais 15 voilà. J'étais en train de chercher 14 ou 15, du coup, c'est 15. Voilà. 15. D'accord, ok. À combien se monte votre cotisation? Et notre cotisation annuelle est de 30 €. Alors, ça comprend justement cette initiation. La plupart des gens viennent ils nous apportent mini DV, des cassettes, des Super 8, oui, des bobines anciennes qui sont trouvées, comme on disait tout à l'heure, dans des cartons en cherchant, ou bien des fois justement par des articles dans les journaux de notre assos, entre autres. Ils viennent, ils me disent, voilà, nous on voudrait ces films sur une clé ou sur un disque dur ou des fois sur un DVD, mais de moins en moins sur des DVD. Sur DVD, c'est beaucoup maintenant avec tout se modernise, donc c'est plutôt la clé ou le disque dur, c'est à peu près la même réalisation après la fin. Ce qui fait qu'on leur prépare en fonction de ce qu'ils demandent, soit ils viennent, ils regardent les films en même temps que nous, souvent ils disent écoutez vous verrez, moi je le veux entier, comme il suffit qu'on supprime juste ce qu'on
le début, des fois un titre, un petit quelque chose qu'il faut pour l'améliorer quand même, tant qu'à faire, si possible. Et c'est surtout notre demande, nos demandes actuelles, c'est surtout ça. Et il y a donc dans ces personnes qui viennent, il y en a quelques-uns qui restent. Comme ils payent l'adhésion, donc ils sont là au moins pour un an, bien sûr. Et certains restent avec nous, disent oui, ça m'intéresse, j'ai un peu de temps, je reviens, et ils participent après à notre association. Et après, ils deviennent meilleurs que ceux qui leur ont fait voir. Bien sûr, il y en a qui, par leur métier, parce que la plupart sont des retraités, oui, là tous d'ailleurs actuellement, sont des retraités, et ils ont des compétences par leur métier. Il y a certains qui sont projectionnistes ou qui faisaient déjà un petit peu de vidéo ou de l'ordinateur. Certains travaillaient beaucoup sur ordinateur maintenant, surtout les jeunes retraités. Ce qui fait que ça, c'est important pour notre association. Et à la sauce, on a 2 personnes quand même qui, eux, c'était leur métier, quoi. Oui, en plus, oui. On a une personne de Bergerac qui a fait ça, c'était son métier, quoi. Okay. Et il nous aide bien parce qu'il a un matos autre que celui que nous on possède. Matos professionnel, vous voulez dire? Voilà. Il a vraiment du matériel qui est super, quoi. Que nous petite assos, on ne peut pas acheter, hein. Même pas en rêve. Hein. Tellement. Parce que nous c'est plus là, bon, on arrive, on fait de la transposition de films de Super 8 qu'on fait sur des petites disquettes. Et c'est cette personne qui nous a bidouillé un montage avec un ancien projecteur Super 8 qu'il a bidouillé, qu'il a mis plein de briques électroniques dessus, et puis on arrive à les sortir directement sur la carte SD. Sur une carte SD. Qu'ensuite on travaille sur l'ordinateur avec un logiciel. Ça, c'est lui qui l'a créé. Et donc, il nous a monté ça à la sauce. D'accord. Et on en est bien content parce que ça marche pas mal. Donc, les uns dans les autres, on arrive à faire... Et quand vous dites, messieurs, Super 8, alors Yanis et moi, je crois qu'on est un tout petit peu plus jeunes que vous, et du coup, je crois que, en tout cas, moi, je ne sais pas ce que c'est que le Super 8, c'est quoi? C'est un format de cassette? Oui, tout à fait. Alors, quand vous parlez juste un peu plus jeune, heureusement, vous êtes beaucoup plus jeune, mais ça, c'est un point. Oui, c'est des bobines, c'était des caméras, bien sûr, mais c'est des bobines qui font 7 mètres, qui durent 3 minutes 5 à peu près. C'était des petites bobines qui font 7 cm de diamètre, à peu près, 7 ou 7,5. Et c'est vraiment des petits films comme du VHS. Le VHS est un peu plus récent. D'accord. Mais sinon, c'est des bandes aussi où il y a le film. Et oui, ça s'appelait 8 mm. Alors donc, on achetait donc la caméra. Et avec la caméra, il fallait acheter ensuite une bobine que l'on mettait à l'intérieur et qu'on faisait développer par les photographes ou ailleurs, par des spécialistes. Et donc, cette bobine, après, on l'a passée sur un projecteur, voilà, qui s'appelait, lui, un projecteur Super 8 ou 8 mm. Il y en a qui étaient sonores, d'autres qui étaient muettes. Donc, c'est une bobine, un film, comme un film. Et donc, après, on passe ce film sur ce projecteur là, qu'on a, qui, lui, ensuite, le transforme dans une petite clé comme vous avez vous sur les caméras, sur les trucs actuels. Carte SD, là on appelle ça. Carte SD, voilà. Ouais. D'accord. Et bien donc, avec ça, après, vous mettez ça sur votre ordinateur, vous commencez à numériser tout ça, et ensuite, eh bien, vous allez avoir un film après, que vous pouvez mettre sur une clé USB ou n'importe où, quoi. Ou sur un disque DVD, mais on le fait de moins en moins, comme disait mon collègue. Ça, c'est pas pour reprendre mon collègue, bien sûr, mais les projecteurs, quand ça avait été développé, tout le projecteur, il fallait un grand drap, il y avait après un écran, il faut mettre l'écran. Ah oui, ce qui fait que là maintenant tout ça c'est quand même c'était dans les années 70, vous voyez que ça commence à faire. Et bien sûr ça représentait quand on regardait un film comme ça, il fallait déjà le projecteur, le régler, installer ce drap. Une minute. Ça fait que là maintenant quand les gens retrouvent ça, ils ont bien sûr ni projecteur, ils ont que les bobines. Voilà. Ils retrouvent ça dans le grenier. Alors il fallait des visionneuses pour regarder le film, des colleuses pour coller les bandes, parce que c'était que des petites bandes, pour en faire des gros rouleaux pour pouvoir passer après. Tout à fait. C'était pas la préhistoire, mais pas loin. Et donc on n'en est plus là, quoi. Maintenant, quand vous voyez la petite clé pop, vous mettez ça à la télé, vous mettez ça n'importe où, sur l'ordinateur. Est-ce qu'il y a des bobines que vous n'arrivez pas à nettoyer ou à renumériser après? Il y en a quelques-unes qui sont passées, comme on dit, elles sont souvent retrouvées, donc elles n'ont pas toujours été conservées par les gens qui les retrouvent. Il y en a beaucoup qui ont pris l'humidité, qui ont pris... ça a pris un peu d'humidité. Voilà. Donc là, nous, on ne peut rien faire. À peu près. On coupe. La plupart du temps, ce qui n'est pas bon, on coupe. Est-ce que le magnétisme peut dégrader la qualité de la vidéo?
Je ne sais pas si c'est le magnétisme, j'avoue, mais c'est surtout le film par lui-même qui se dégrade comme une photo noir et blanc dans le temps ou des diapositives en fonction de l'endroit où c'est conservé. Puis même quand même avec le temps, là actuellement, même avec un DVD ou sur clé, on ne sait pas dans le temps, est-ce que dans 20 ans, ça sera toujours, ce sera sûrement d'autres supports, mais on ne sait pas comment ça va se conserver vraiment, quoi. Un peu comme les 33 tours, le 42 tours, il y en a quelques-uns qui sont bien conservés, d'autres qui sont difficiles, la musique. Moi, j'ai un disque dur qui a planté, vous voyez. Oui, c'est ça, quoi. Les ordinateurs, c'est super, mais un jour, le disque dur plante, ou je ne sais pas, un logiciel. Mais enfin, là, c'est de plus en plus, c'est plus sur les clés USB, hein, parce que nous, dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça, on travaillait sur DVD. D'accord. Donc on gravait un DVD, on faisait des étiquettes pour les DVD, on les mettait dans petits boîtiers. Dans un boîtier. Donc le boîtier, on faisait des photos, on reprenait des photos qu'il y avait sur le film, on les mettait sur nos boîtiers. Enfin, ça faisait comme les DVD d'antan, quoi, hein, comme un film d'antan pareil, mais avec un DVD. Et là maintenant on a changé et c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique avec une clé USB parce qu'on peut en mettre davantage que sur un DVD. Un DVD déjà, lui on était limité en temps. En gros, on faisait des films qui duraient 1 heure et quart, pas plus. Après, c'était à peu près comme ça. Que là, maintenant, avec une clé USB, on fait 1, 2, on donne des titres, et puis on en met, suivant la clé USB, si elle fait, je sais pas moi, 120 gigas, on en met jusqu'à plus soif. Hein. Puis les couleurs, c'est des anciennes couleurs, c'est des vieux films, ça n'a rien à voir avec un beau film là, qu'on va voir maintenant. Il y a l'attrait de ce truc-là. Alors en plus, quand c'est de la famille et puis que c'est tout, alors là, les gens sont très heureux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de refuser un projet ? Non. Alors la seule chose, une fois, il y a quelques mois, c'était justement, il y a tellement de formats, et c'était du 9 mm, on a eu quelques soucis, il a fallu qu'on voit avec nos adhérents, on a pu trouver une solution, mais c'est là où c'est le plus difficile, quoi. Parce qu'il y a certains formats, on ne peut pas, en tant qu'association, justement, on n'a pas la possibilité de suivre ou d'avoir suivi l'évolution, puisque maintenant c'est des anciens formats, pour avoir tout le matériel. C'est la difficulté de notre association. On est quand même une quinzaine d'adhérents, on fait ce qu'on peut, mais ça nous occupe beaucoup, ça rend service aux gens qui nous apportent ça, c'est vrai, mais on reste associatif avec que des retraités, donc presque. Voilà, ça reste avec des fois des discussions, bien sûr, ça a le côté sympathique de toute association. Mais voilà, mais pour refuser, non, jusqu'à présent, on n'a pas eu l'occasion de refuser. Il n'y avait pas de projet qui était... Non. Politiquement, bien sûr, même entre nous, ça dérape toujours, surtout les élections. Là, actuellement, on est ouvert à tout. Mais sinon, non, il y a là vraiment au niveau politique et dans ce qu'on nous a demandé, jamais il y a eu de choses vraiment particulières qui avaient soit une politique marquée ou quelque chose. Non, c'est toujours des petits films, c'est familial. C'était la vie. On a même fait des films pour la paroisse, là, pour la cathédrale. Ah oui, l'évêché de Périgueux nous avait demandé il y a déjà du temps. Non, rien ne nous arrête. Hein. Non, mais il n'y a pas de raison. C'est quoi l'adresse de votre local, messieurs ? Où est-ce qu'on peut venir vous voir ? Il y a un jour particulier ? Oui, notre local, nous, on est basé au premier étage d'un bâtiment qui se trouve 20 rue Forquenot à Périgueux, c'est à Place de Verdun. En face des ateliers de Périgueux. En face des ateliers de Périgueux, des ateliers rue Pierre-Sémar. Rue Pierre-Sémar. Et vous avez aussi un site internet ? Et on a un site internet, oui, une adresse mail au moins, et un site internet qui a été créé justement il n'y a pas très longtemps, mais que j'ai pas toutes les infos pour vous le donner. Voilà, il faut rechercher sur les... Alors bien sûr, on fait partie aussi on est répertorié au niveau de la maison des associations de Périgueux. Cours Fénelon, oui, voilà, tout à fait. C'est le Cours Fénelon. Et éventuellement, les gens, si on nous cherche, on va au niveau associatif, enfin l'association L'Éveil à l'Image, on peut au moins téléphoner à la maison des assos, qui sera facile de trouver sur l'annuaire, ou par Internet. Sinon, après le site, moi j'ai une adresse mail. Mais est-ce que vous avez des jours de permanence ? Oui. Tous les mercredis,
sauf exceptionnel, pour des raisons de soit cet été il faisait trop chaud, hein, ou quand autour de Noël on n'était pas venu les 2 mercredis, mais Noël est le 1er janvier, parce que les petits-enfants nous occupent, des fois il faut... Oui. C'est le phénomène de l'âge. Par contre, là, quand on va vous Mais quitter, voilà. là, on reprend, là, on part faire du montage on est encore. un petit Là. peu en retard, oui. On a donc pris il du faut retard, et puis là, il faut qu'on aille monter un film. faire rendre service 3 à la films. dame, que ça lui presse un peu. Voilà. Donc, on dit qu'on va... Mais sinon, donc, c'est les mercredis après-midi de 14h, 14h15. On est des retraités, je fais que le répéter. Et puis 17h, 17h30, là, après, les heures de fin sont un petit peu plus élastiques. Bon, il nous arrive aussi d'amener du travail à la maison, hein, pour avancer un peu, parce que des fois, on a, surtout en ce moment, on a beaucoup de travail. Il faut reconnaître qu'on a vraiment du travail. Vous avez le matériel à la maison? On n'amène pas le matériel, mais on a les ordinateurs. Les ordinateurs, on les a. Oui, on a pas mal de matériel à la maison. Oui. Et les logiciels à la maison. Les logiciels, on les a à la maison. Donc, bon, après, c'est nos femmes qui sont pas contentes parce que on y passe des heures et des heures et des heures. Et la musique à fond. Et c'est partie des passions. Donc, bon, des fois, on se fait un peu fâcher, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que vous avez un dernier mot, messieurs, dames, ou messieurs d'ailleurs, ou une info particulière à vouloir transmettre? Non, mais écoutez, nous on a fait cette association pour essayer de rendre service à tous ceux qui ont comme ça des souvenirs à réactualiser. Si on peut rendre ces souvenirs plus accessibles maintenant, voilà, on fait le maximum pour que ce soit toujours sympathique à regarder. Des moments sympathiques aussi pour notre association de voir. Voilà. Et puis pour nous, c'est devenu une passion. Et puis on espère que d'autres jeunes viendront et puis nous remplaceront. Hein. Ah oui, puisque comme on dit, parlait, la jeunesse, on était retraités, mais il y en a certains qui vieillissent. Eh oui. Beaucoup d'ailleurs, tous. Donc si on ne forme pas quelques jeunes, si on n'initie pas quelques jeunes, oui. On risque de se retrouver bientôt où il n'y aura plus personne pour faire ce genre de travail. Quoi. Comme malheureusement, peut-être beaucoup d'associations, c'est un peu justement, on parlait des forums. Ouais. Et quand on fait le tour, puisqu'on s'est déplacé après, bien sûr, à discuter avec d'autres associations, et c'est un peu le problème, mais du personnel, le renouvellement. Après, il faut avoir du temps, comme beaucoup d'associations, donc on comprend aussi que de participer à ce moment-là, parce que là, ils ont du temps. En règle générale, on a un peu plus de temps, quoique, même si les retraités se sont occupés, mais enfin là, c'est une question d'organisation quand même, il ne faut pas gérer. Donc on peut avoir du temps, et c'est à ce moment-là, comme nous, à peu près tous, on est venus à cette assoce par connaissance, des fois par information, comme ça dans les médias, mais oui, c'est surtout par collègue, par connaissance. Et quand ça plaît, les gens restent, reviennent et participent bien sûr à soit monter leur film personnel quand ils ont été initiés, ou participent simplement comme ça pour aller des fois des déplacements, même si on n'en fait plus beaucoup. Alors je vous remercie beaucoup d'être venu dans nos studios de Radio Libre en Périgord, et je vous souhaite une très bonne continuation. Eh bien, écoutez, nous, à notre tour, on va vous remercier de nous avoir accueillis à Radio Libre en Périgord. En Périgord, tout à fait, non, c'est sympathique. Et merci encore. Revenez quand vous voulez, messieurs. Si vous avez l'occasion donc de passer, vous pouvez venir quand vous voulez. Hein. On vous fera voir. Il y a toujours des flyers. On vous montrera, on vous expliquera. Ça reprend un petit peu. Voilà, oui, ça oui. Ça, c'est très intéressant. Alors là, vous avez tout. D'accord. Juste ça, il y a les adresses. Mail, le téléphone. On n'a pas parlé, mais on fait de la diapo aussi. Un peu de diapo. On fait du montage diapo. Voilà, ça, ce sont les films. Ok. Et puis la photo aussi. Hein. Ça, c'était les anciennes cassettes qu'il y avait avant dans le temps qu'on mettait dans. Ouais, les VHS. Oui, les VHS. On fait pareil, ça aussi. Ça, on les développe aussi. Sur la fin, vous avez connu. C'est ça, c'est ma période. Voilà. Donc tout ça, on en a plein aussi à faire. Vous n'avez pas fini d'être occupés, messieurs? Oui. Vous n'aurez pas assez de la retraite, je pense. Alors, je ne sais pas si on va en profiter de la retraite, parce qu'ils vont nous user. Mais je crois que l'activité, ça maintient jeune quand même. Oui. Ça aide, oui, que ce soit un monde associatif ou autre. Ah ouais. Vous avez c'est vrai que dès qu'on se retrouve en groupe, c'est ce lien social, comme on entend parler de temps en temps, ce qui fait alors.
Ça peut être la musique, le choral, ça peut être du foot. Et puis on n'a ça pas peut parlé être aussi, autre chose, mais- on fait aussi quelques soirées aussi. Enfin, moi je fais quelques soirées avec Oui, mais là, dans- c'est- dans un restaurant. Oui, mais c'est pareil, là, qui fait c'est pareil, un peu personnel. Enfin, qui fait. Oui, mais je vais les faire Tout à passer fait. aussi. Hein. Tout à fait. Où j'enregistre des petits chanteurs du coin. D'accord. Donc, et puis ils viennent, on les enregistre. Bon, il y a un repas, il y a tout. Enfin, c'est dans un restaurant à l'Aiguillac de Loche. Et c'est quoi le nom du restaurant? L'Escale de Loche. L'Escale de Loche. Voilà. À Périgueux? Non, à L'Aiguillac de l'Aiguillac de Loche. Ah désolé, je suis pas L'Aiguillac de périgourdin Loche. de Alors, de donc là, naissance. C'est la direction de Saint-Astier. c'est direct, ouais. D'accord. Et donc, de temps en temps, ils font quelques soirées et puis ils me demandent d'y aller pour filmer. D'accord. Alors Ok. j'y vais, puis je fais quelques petits bouts de film. Comme ça, vous pouvez boire un petit coup tranquille. Manger même. Et manger tranquille. Parce qu'on je pose les caméras et puis après, ben, je bidouille. Donc, D'accord. voilà. Vous prenez des Ça photos c'est un aussi? plus, oui aussi. Ouais. Ouais. Des photos et puis je fais un montage. D'accord. Et après, je donne le montage ou aux artistes s'ils le veulent ou alors au restaurant. Puis on fait quand même aussi on fait du montage de films aussi. Toujours avec des discussions, parce qu'au moment-là, il y a des petits projets, il y a des idées, il y a une organisation, comme toute. Donc, quand on y pense un peu avant, le jour de la permanence, et des fois, après, on y pense aussi après pour organiser des choses. Mais enfin, c'est quand même pas non plus un travail, ce qui fait que. Mais enfin, ça occupe les membres qui sont là, qui sont. Enfin, les membres Ça occupe actifs, parce que ça fait Vraiment au montage, vraiment à monter, on n'est pas beaucoup. La sauce, on est 3, 4, 5. Après, chacun apporte un petit quelque chose. Après, oui, après, on travaille en groupe. Hein. On est D'accord. tous, hop, s'il y en a un qui voit que, ah, mais tu pourrais peut-être le faire comme ça. Ah, mais tu pourrais peut-être le faire. Parce qu'on parlait du matin. Des fois, c'est, mais autrement, des fois, on dit, bon, oui, t'as raison, et puis on le fait. Les joies du facteur humain. Oui. Voilà. Avec même en association, il y Mais a c'est toujours très bien, hein. C'est quelqu'un très bien. qui connaît plus que Plus que l'autre, l'autre. qui veut connaître plus que... Mais c'est normal. Non, C'est c'est normal. partie de la... Tout à fait. Tout à fait, c'est partie des activités. Bon, on va vous laisser parce qu'on a du travail.